Jérusalem ce lundi matin. Des sirènes retentissent dans toute la ville. Au 24e jour de guerre avec l'Iran, une attaque est imminente. Les habitants se dirigent vers les abris. Comme ailleurs dans le pays, les rassemblements publics sont désormais limités à un maximum de 50 personnes à condition qu'un abri soit accessible en cas d'attaque. Les écoles de tout le pays ont reçu l'ordre de fermer dimanche et lundi. Quelques heures auparavant, tard dans la nuit, un missile iranien transportant une ogive à fragmentation a été aperçu dans le ciel d'Israël. Un nouvel engin qui s'ajoute aux plus de 400 missiles balistiques lancés par l'Iran vers l'État hébreu depuis le début de la guerre. Nous connaissons bien ces missiles, ils nous ont été tirés dessus tout au long de l'opération. À chaque fois, nous analysons l'ensemble du processus de la détection à l'interception et nous découvrons de nouveaux éléments. Nous affinons, nous corrigeons, nous nous adaptons. L'armée de l'air mène une bataille défensive complexe. Plus de 90% des tirs dirigés vers Israël sont interceptés. C'est un résultat sans précédent. Bataille défensive mais aussi offensive. L'armée israélienne a annoncé ce lundi matin avoir lancé une vaste campagne de frappe contre les infrastructures iraniennes à Téhéran. En Israël, la guerre a aussi des conséquences sur le tourisme. La plupart des lieux saints de Jérusalem sont restés fermés ce dimanche. Ce que nous souhaitons, c'est que cette guerre se termine bientôt par une grande victoire, on l'espère, et que la paix revienne en Terre Sainte. Que les touristes nous rejoignent à Jérusalem et qu'on puisse de nouveau visiter l'église du Saint-Sépulcre et d'autres sites. La guerre en Iran a aussi entraîné la fermeture de l'esplanade des mosquées pendant la majeure partie du Ramadan qui s'est achevée vendredi.